Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre place tranquillement. Voilà, j'étais pas encore assise. J'étais perturbée par un bruit que j'entendais et je crois que c'est mon congélateur. Il va falloir, tout transvider de ce qu'il y a dedans dans l'autre et le dégivrer un peu parce que c'est vrai qu'il y a une sacrée épaisseur de givre. Déjà, c'est pas bon. C'est pas bon comme ça, tout simplement. Et c'est pas bon non plus, puisqu'il pompe. Donc, comme vous avez pu le constater, on va faire cette broderie-ci en papotage. Ça fait 2 jours, je réfléchis sur quelle broderie je vais travailler avec vous. Et 2 jours où j'arrive pas à me décider. Et puis, ce matin, en faisant du rangement... j'ai dit bah tiens, ça il faut que je monte, ça il faut que je range, enfin que je monte aussi, hein, pareil. Et puis entre deux, qu'est-ce que j'ai trouvé? La pochette avec cette broderie ici, la pochette. Et j'ai dit ah bah voilà, la broderie que je dois faire avec vous. Donc elle va être magnifique, hein. C'est juste que j'ai tellement d'encours, tellement de projets commencés et puis c'est pas fini de toute façon, hein. Quand on a une chaîne YouTube, hein, les projets ça nous connaît. D'ailleurs ça m'a fait sourire parce qu'une dame elle m'a dit mais pourquoi tant de broderie, pourquoi tant? Eh bien tout simplement parce que voilà, on veut vous montrer, donner des retours sur tel ou tel produit. On veut se faire plaisir, hein, avant tout. On veut vous faire plaisir, mais on a besoin aussi de se faire plaisir. Des retours entreprises. Et puis, quand je dis on, je suis pas la seule, en fait. C'est marrant parce que des fois, je me dis, et les gens se disent, wow, cette dame, elle commence plein de trucs, elle a plein de trucs en cours. Pourquoi tant d'encours? Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Il y en a beaucoup qui le savent, hein. Mais sur le coup, on a l'impression que je suis la seule sur YouTube à faire ça, ou la seule sur YouTube. Eh bien non, détrompez-vous, je ne suis pas toute seule. Sur YouTube, déjà de une, nous sommes très nombreuses. Et puis, nous sommes très nombreuses à faire de la broderie. Et très nombreuses à avoir une multitude d'encours. Il y a une youtubeuse bien connue qui n'est pas en France et qui a énoncé un jour lors d'une de ses vidéos que je regardais plus de 200 voire presque 300 encours. Je peux vous dire que je suis très loin. Ah non, Bounty. Ah non, Bounty. Allez, zout. Il y a une fâcheuse manie, c'est d'aller sur les patrons, dormir sur mes toiles. Et maintenant, sa nouvelle mode, c'est de m'empêcher de broder. Comment voulez-vous que je fasse des croix et que j'avance? Ma toile, elle est vraiment plus tendue dans ce tambour. Les tambours en bois, c'est bien beau, mais personnellement, pourquoi je le laisse? Parce que voilà. Ils sont tous pris, ils sont tous occupés. Mais un tambour en bois, je trouve ça trop mignon pour une présentation d'un projet fini, par exemple, entre autres. Mais pour broder comme ça, non, je ne le ferai plus. Voilà. C'est mon ressenti que j'ai, hein, personnel. Puis ça fait mal aux doigts. Et puis j'ai pas un tournevis, hein. Mon mari en a, mais bon, je sais pas où c'est rangé. Ce sont ses affaires, comme dirait l'autre. Voilà, mon mari me dirait, mais qu'est-ce que tu as à me prendre mes affaires? Est-ce que je te prends tes aiguilles? Il faudrait que j'ai un petit tournevis, bien, rien qu'à moi, pour resserrer de temps en temps mes tambours. Et c'est pas... Voilà le problème que je rencontre beaucoup avec ce style de tambour. C'est que ça s'enlève tout seul. Bon, je vais desserrer et je vais remettre. J'ai l'impression que maintenant c'est bloqué. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment se faire mal en si peu de temps? J'ai attrapé des suées. Il fait beau aujourd'hui, enfin, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. On va pas dire qu'il fasse beau, mais par moment il y a un beau soleil.
un moment, il y a la grisaille, mais grise de chez grise. Je sais pas, le temps est vraiment chelou. Je viens de voir les actualités, là, journal de 13 h. Oh, ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur. Je pense que j'aurais pas mieux que... Ça me fatigue, mais vraiment. Alors, je mettais bien là parce que je brodais ici, en fait. Ce tambour, je vais m'en servir pour de la décoration une fois une toile terminée. Une toile que je présenterai... Mon chat fait la chasse aux mouches. Qu'est-ce que t'as attrapé, mon Lolo? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il s'attaque à la chaise de Léo. Ça va être une vidéo qui va pas aller comme je le veux, je le sens. Maintenant, j'arrive plus à mettre mon tambour. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, hein. Au pire du pire, je sais broder sans tambour aussi, hein. Je suis désolée, hein. La vidéo commence bien, je trouve. Alors ici... Ouais, ce sera jamais serré comme je voudrais. Ah ouais, parce que là, je sens que je suis à fond, à fond. Et c'est pas serré comme je veux. Bon, bah écoutez, on va pas faire la difficile pour cette vidéo-ci. Mais voilà, quand vous me demandez des conseils, voilà pourquoi je vous dis tambour en bois, c'est pas pour moi. En plus, il est pas rainuré à l'intérieur, il est plat et plat. Donc forcément, ça bouge tout seul, hein. Et c'est en faisant ceci que je déplace tout, en fait. Ça se dessert comme à rien. Vous voyez, avec mes mains, j'arrive à retendre. Donc pourquoi je n'arriverai pas à détendre? Ah. Ma fille aînée qui m'envoie un message maintenant. En plus, d'un coup, mes yeux sont portés ici. 23, le 23, c'est sa date de naissance. Je fais du remplissage. C'est pas pratique, là, comment je le tiens. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Logiquement, je viendrai travailler dessus, dessous, dessus, dessous. Alors, vous entendez des véhicules passer, hein, forcément. Il fait bon, donc on aère un petit peu. On profite. C'était quoi ces bruits? On est assez enfermé comme ça, hein. Et on a été assez enfermé avec un printemps pas du tout présent, un début d'été pas du tout présent. Je sais pas ce qu'il adviendra, mais j'ai vu la météo, enfin j'ai vu, entre guillemets, ouais, pendant le journal, j'ai vu les dégâts de la météo d'hier. C'était une catastrophe. Donc je vous rappelle que mes vidéos sont programmées à l'avance. Le jour où je vous parle, bah, il y aura des jours qui se sont écoulés. Voilà. Donc c'est même des fois marrant parce que des fois je peux avoir mal à la tête, une migraine, et les gens me disent « Ah ben j'espère qu'aujourd'hui tu n'as plus mal ». Et pourtant je donne la date et se sont écoulés voire 3 semaines, un mois. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis la date. C'est pour avoir un repère espace-temps. Après rien n'empêche, hein. Je peux avoir mal il y a 3 semaines et avoir mal 3 semaines après, hein. Le jour où vous m'envoyez le message, ah bah oui, j'ai mal au crâne. C'est possible, c'est possible. J'ai des poils ici là qui se prennent dans ma toile, c'est dégoûtant. Là ici, je sais pas, je trouve que j'ai des points, ils sont pas... La maniaque de service là qui vient replacer ses points au lieu d'avancer sur ceux qui sont pas encore faits. On entend fort les gens quand ils sont sur le trottoir en train de parler, c'est fatigant. Je regarde la télé puis j'entends ce qu'ils racontent les gens. Ou alors il y a des gens, ils se disputent avec quelqu'un et ils font le passe-passe sur mon trottoir aussi. Ça c'est pas mal. Alors qu'ils habitent pas, je pense pas qu'ils habitent tout près. Du moins pas à côté de chez moi parce que je sais quand même qui est à côté, qui est en face. Ça c'est incroyable quand même. Alors une fois, mon mari était furieux. Il a fermé la fenêtre mais en claquant.
l'air de dire, va raconter tes colères ailleurs, quoi. Il y a des gens qui habitent là, et des fois je me dis, mais ils font même pas... En fait, les gens, ils s'en fichent royal. Il peut avoir un nourrisson qui dort, un enfant, un petit enfant qui fait la sieste, quelqu'un qui a travaillé de nuit, enfin, vraiment, les gens s'en fichent royal, mais vraiment. Et j'ai regardé, oui, donc je disais, j'ai regardé le journal télévisé, et il parlait des prix de parcs au guichet, ou sur Internet, il y avait une différence de prix. Parlait des bus et tout ça, et puis on était dans la région où je vais en vacances, et c'est rigolo parce que je vois une dame à un guichet d'un parc, et là j'ai reconnu direct, enfin, il monte une vue aérienne qui me parle plus ou moins, qui me fait penser à un endroit bien précis, je vois le guichet, pareil, je reconnais, je me dis, je suis sûre que c'est là. Et finalement, ils continuent à parler sur ce sujet, et ils interrogent les gens dans le parc aussi. Et ils montrent l'intérieur du parc, et là, qu'est-ce que je vois? Des tortues. Donc j'ai reconnu un parc qu'on est déjà allé... elle devrait être tendue comme ça, ma toile. Qu'on est allé une paire de fois. On connaît bien ce parc, la vallée de la Tortue. Trop, trop bien. Enfin, la dernière fois qu'on a été, il y a eu des travaux. Ils ont mis des structures en bois, des palissades, des choses comme ça. Alors c'est joli, hein, mais il n'y a rien d'autre qui est amélioré. Après, on l'a vu au moins 4 fois minimum. Hein. Donc je pense qu'une fois qu'on a vu 4 fois minimum. Par contre, un truc que j'aimerais bien refaire, mais il va faire très chaud là-dedans. C'est une réserve avec tous des papillons. La dernière fois que je suis allée, j'étais enceinte d'Élise. Manon. Et j'étais avec Élise qui était toute petite. Et j'avais un joli papillon impressionnant, d'une taille impressionnante. Ah bah alors, mon point, je le trouve bizarre. Je l'enlève, j'aime pas. Le gros truc, quoi. Là, ça m'a fait tout chose. Et du coup, bah oui, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je me répète. Hein. Mais... c'est peut-être dans des anciennes vidéos, tout le monde n'a peut-être pas regardé mes anciennes vidéos. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui daignent prendre le temps de me connaître en regardant une bonne majeure partie de mes vidéos. D'ailleurs, je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent toutes mes vidéos. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand j'aime bien une chaîne, je veux tout voir. Je veux tout voir, tout voir, tout voir. Et bah, je l'ai fait plus d'une fois, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que j'aime bien faire ça. Et quand j'arrive à la fin, je me dis, mais non. Il y a des chaînes où j'ai duré un temps incroyable à faire ça. Mais je m'en foutais parce que moi, j'étais contente d'écouter, de regarder la personne que j'aimais bien. Voilà. Donc, oui, voilà, je vous remercie parce que je sais que beaucoup le font. D'ailleurs, je le vois hein, par le biais de vos commentaires. Hein, je vois que vous regardez d'anciennes... Qu'est-ce qui se passe ? Vous regardez d'anciennes vidéos et ça me touche beaucoup. Voilà. Parce qu'on a l'impression que quand on fait des vidéos, que la vidéo a une durée de vie assez minimaliste, avec tout le travail qu'il y a derrière. Et tout le travail qu'il y a derrière cette vidéo, mais le travail qu'il y a aussi avant de faire cette vidéo. Il y a des vidéos qui demandent énormément de travail. Hein. Des floss tubes, ça se prépare. Des vidéos tuto, ça se prépare davantage. C'est beaucoup de... moi, je me mets j'ai un peu de stress hein, parce que je veux que tout soit limpide, bien filmé, bien compris, ne rien oublier. Et c'est pas toujours facile. Donc... et quand j'ai fini, aussitôt... je me fais mon... Tout de suite, j'ai en tête, en mémoire, ce que je viens de filmer, en fait. Et là, c'est soit ça passe, ou soit je me dis, bof, t'aurais pu mieux faire. Ou je suis contente du résultat. Ou alors je me dis, ah là là, il y a eu quand même pas mal de couacs. Et je revisualise, et des fois, avec du recul, je me dis, bah, finalement, ça va. Ça va. Ou alors, je suis complètement... non, j'aime pas, je recommence. Ça m'est déjà arrivé, pas souvent, mais je l'ai quand même fait. Ou des morceaux. Des morceaux de vidéo, je suis pas contente, je coupe et je refais.
Bon, bah, je pense que pour cette toile, il va falloir que je retrouve un autre tambour. Ce qui m'embête, c'est que j'ai travaillé qu'un tambour dessus et de ne pas poursuivre de la même manière. Mais bon, je verrai bien. Je verrai bien. J'en ai reçu de toute façon, mais j'en ai déjà qui ont déjà... Ils sont déjà plus ou moins attitrés à telle ou telle broderie. Donc là, oui, en parlant de migraine, je suis au lendemain de la migraine de plusieurs jours. Cette nuit, encore un petit chouille. Je me suis dit, mais ça va me lâcher quand cette affaire? Mais c'est reparti. Voilà. Je suis tellement fatiguée. Je pense aussi que je dors très très fort. Et puis, il n'y a pas que ça, quoi. Hein. Voilà, mon corps subit beaucoup de chamboulements. Mesdames, la ménopause, l'après-ménopause. Voilà, c'est indéniable. Hein. C'est un moment spécial quand même. J'aurais pas pensé. Je n'y pensais déjà guère à ça avant. Je pensais jamais à ça. Mais maintenant, c'est vrai que ouais, ça fait partie de mon quotidien. Ouais, j'espère que voilà, je serai vite tranquille. C'est qui ça maintenant? Non, personne. J'allais dire, on n'entend plus le congélateur, mais si, pas trop fort. Mais je vais bientôt m'en occuper. Je vais attendre de bien d'avoir de la place, de bien regarder que j'ai de la place pour aller stocker ce qu'il y a dedans de l'autre côté. Je vais attendre un petit peu. Et après, quand je vais voir que si tout rentre, c'est bon, j'y vais. Eh ben, je dormirai bien, les amis. Je ferai bien une petite sieste. C'est pas de mon truc, hein. Pas du tout. Hein. J'aime pas trop parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Et de toute façon, j'ai vu l'autre jour, j'ai dormi, mais j'étais tellement fatiguée. J'ai fait une sieste au moins 3 heures. Mais alors la nuit, je l'ai ressenti. Là. Je l'ai ressenti, j'arrivais plus à dormir. Et la nuit est longue. Hein. Quand on ne sait pas dormir et qu'on tourne et on retourne et on tourne, c'est énervant. Alors ici, il se passe quoi? Ouais. Je savais bien que mon fil n'était pas mis correctement. Le rouge, par exemple, là pour l'instant, il m'agresse un petit peu mes yeux. Ouais, j'ai déjà entrepris pas mal de choses ce matin parce que du coup, quand on n'est pas bien, on entreprend beaucoup de retard. Il y a du rangement, les repas, prévoir pour les vacances. Enfin, c'est un truc de dingue. Je suis à la ramasse cette année, mais vraiment. Quand vous êtes seul à préparer. Oh, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ça maintenant? J'ai un nœud qui vient de se créer. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, quand ça veut pas, je vous l'avais dit, hein, j'avais présagé en début de vidéo que ça allait pas être simple. Et ça ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un fil qui veut rien savoir. Et ça, c'est bien une première fois. Je comprends pas. Je sais même plus où je suis. Sans casser mon aiguille, ça sera encore mieux. Alors, j'essaye de voir c'est quoi donc le problème. Mon dernier fil, il est ici. Et qu'est-ce qui a causé ce truc? C'est aussi ça, la broderie, hein. Et ça va pas toujours comme on veut. Alors ouais, j'ai un nœud qui s'est fait là. Je ne sais pas de quoi, comment, mais c'est pas grave. Voilà, il faut forcer un petit peu, mais je vais faire en sorte, parce qu'il est irrécupérable. Hein. De toute façon, je vois bien comment il est serré, ce truc. Ouais, non, c'est pas possible. Je vais m'esquinter les doigts, mes yeux. Oh, je suis piquée que dans un fil. Non, ça sert à rien. Je vais faire en sorte qu'il se retrouve sur l'arrière. Ça arrive de temps en temps. Si tout était parfait, ça serait trop facile. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Que Pénélope n'est pas venue vous voir. Parce que oui, Pénélope vient aussi nous voir des fois dans le point estampé. Hein.
Ouais. Hop, la preuve. Non, des fois, on se trompe de symbole, en fait. On est persuadé que c'est celui-là qu'il faut faire et on se trompe. Ou d'une couleur, on est persuadé qu'on détient la bonne couleur et on se trompe. Hop là. C'est marrant en plus parce que je vous montre des quais de Seine. Je vous invite à une petite balade. Et samedi, c'est le 14 juillet. Vas-tu être sage? Il est déjà en train de chercher mon fil. Mais c'est pas possible ce chat. Il n'y a plus de mouches? Il n'y a plus de copines? Pendant ce temps-là, au moins, je suis tranquille pour broder. Le truc, c'est qu'il ne voit pas ce qui se passe en dessous, mais il voit le fil du dessus. Ça, c'est bien embêtant. Et avant, il s'en fichait royal de mes toiles. Maintenant, non. J'ai pas le droit de broder. Non, Doudou. Laisse ta patte tranquille. Mais il fait des sursauts avec ses pattes maintenant. Tu me fais peur. C'est parce qu'il est, il est pas d'une douceur, ce chat. Et quand il vous met un coup de patte, il vous met un coup de patte. Non, tu laisses ma toile, tu laisses mes affaires, ce sont pas les tiennes. Allez, non? Regarde, c'est quoi ça? Voilà, j'ai pris le bidon dans les mains. Juste ça, et il s'en va. Déjà que je suis embêtée avec ce tambour depuis le début de la vidéo. Alors, si toi, tu viens mettre ton grain de sel, alors là, en même temps, des petits poils au passage. Ah ben, le journal, il est fini. Moi, j'aime bien regarder ce journal parce que, logiquement, on nous montre des coins de France. Pff, une mouchette ou une mouche? Et du coup, je regarde pour ça celui de 13h. Mais en ce moment, une mouchette. Ah non, c'est une petite mouche. Sur le répulsif. Alors, le bruit que vous entendez quand je tire, c'est le nœud. Hein. Je tire, mais sans trop non plus. Hein. Ça n'abîme pas ma croix, ça n'abîme pas mon fil. C'est juste qu'il faut bien qu'il passe à travers le petit trou. Donc, il y a un petit geste en plus. Hop. Une fois que le petit nœud se trouvera à l'arrière, je serai bien tranquille. Je vais ranger ça parce qu'il y en a un, il me casse les pieds. Il est à deux doigts d'aller de retour sur mon patron. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ça que je dois faire. J'avais préparé les friandises de ma chienne pour partir en congé. Et monsieur a piqué la boîte et il me l'a trouvée. Enlève tes fesses. Ah, Doudou, tu m'embêtes. Hein. Allez, tu peux pas. Et en fait, non, t'auras pas, c'est pas à toi. Et en fait, je les mets dans une petite boîte comme ceci. Regardez ce qu'il a piqué cette nuit. Et il a fait des trous dans la boîte. Non, c'est pas à toi. C'est à Toutoune. Viens, je vais t'en donner un. Je reviens. Nous serons tranquilles. Pas longtemps. Il revient déjà. Non, non, non. J'ai donné un truc à lui. En général, après, il passe à autre chose. Mais non, non, il revient. Il cherche après la boîte maintenant. Il cherche. Et il la trouve pas. Il la trouvera pas. Par contre, là où je l'ai mise, il faut pas que je l'oublie. Je vous le dis à vous, je l'ai mise sur une table passante. Entre la cuisine et la salle à manger. Comme ça, mais faut-il encore que je me souvienne que je vous l'ai dit à vous? À force de tout déplacer, après, on cherche perdu. Hein. Alors, attendez, parce que moi, du coup, j'ai pas passé mon fil correctement. Et il cherche après. Il dit, mince, où a été la mettre, cette boîte? Donc, il faut que je reprenne une petite boîte comme ça. Donc, c'est des boîtes dans lesquelles on a de la salade de crabe, des petites bricoles. Maintenant, ça y est, obstiné par autre chose. Et tu t'arrêtes quand? La sieste? Et Doudou, tu devrais pas aller dormir un petit peu? Je vous l'ai dit, hein, je l'ai ressenti direct. J'ai dit, mais cette vidéo, elle sera problématique. Pchit, arrête. Mais t'as fini, oui.
Voilà ce qu'il a piqué. Ma fille avait un nounours avec des fleurs dedans, des roses. Et il y en a un qui s'est barré et je l'ai mis dans le pot à côté de moi. Mais monsieur l'a retrouvé. Bon, je lui donne. T'aimes bien sur la tête? Tu serais trop mignon. Tiens, je te le mets là, va jouer avec. Laisse-moi tranquille. Ah bah t'étais mignon avec ça à la bouche. Aïe, aïe, aïe. Mais... ça ne me fait pas rire en tout cas. Mon chat ne rigole pas non plus. Enfin, je veux dire, ça ne l'amuse pas. Je me trompe de mots. Comme si que mon chat va se mettre à rire. On ne sait pas ce qu'il pense. Hein. On va se dire des fois, les humains, hein, bof bof quoi. Ils se croient drôles et pourtant... Mais t'as fini? Oui, encore. Non, non, il y a des élastiques dans le fond. Alors ça, c'est Niette, mon chat. Niette de chez Niette. Allez, je vais te le mettre à terre. Allez, va chercher. Et hop, comme un chien, il court. Ah, mais c'est pas possible. Ah bah oui, vous entendez ces bêtises maintenant. Oui, voilà. Bounty est très expressif. Après, il fera peut-être un gros dodo, bien que je crois pas. Vous savez pourquoi? Élise est partie chercher le petit. On doit le garder. La nourrice s'est fait mal. Donc, Manon lui a dit, écoute, moi, je peux toujours m'arranger avec maman et ma soeur. Donc, du coup, bah, il va pas chez la nourrice aujourd'hui. Demain, c'est pas son jour non plus. Donc, il y a des chances que nous l'avons. Vendredi, je sais pas s'il va retourner. Et samedi, souvent le samedi, on l'a aussi. Il n'y a pas de nourrice le samedi, hein, forcément. C'était quoi ça? J'ai pas fait un point ici quand même. Non, je l'ai pas fait, lui, c'est pas le même. Ah là là, misère de misère. Mon mari va peut-être aller ce week-end à Péridésia. Je ne sais pas si vous connaissez. Certaines, je suis sûre que oui. Un parc animalier en Belgique. J'aime bien ce parc, il est joli. J'aime bien voir toutes ces pierres semi-précieuses sur les bâtiments. Ils en vendent aussi, ils vendent des bijoux. D'ailleurs, Elise m'avait acheté une fois un bracelet. Il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je les oublie, à chaque fois je les laisse dans ma salle de bain. Et puis... il en a parlé en allant chez sa mère, il est tombé sur ses sœurs. Ils se sont dit, bah, on n'a jamais été, on ne connaît pas. Nous. Et du coup, il va aller avec ses deux grandes sœurs. Ah, peut-être que mon beau-frère, il va y aller aussi. Je sais pas. Je suis pas sûre que c'est son truc. Ouais. Non, ils vont peut-être y aller qu'à 3. Bah, bon courage, les filles. Parce qu'avec lui, c'est 3 heures devant le même animal. Et toi, t'attends que ça se passe. Oh, bah, pendant ce temps-là, je m'assois. Hein. S'il y a le moyen, je m'assois, j'attends que ça se passe. Alors, il nous dit toujours, allez, partez, je vous rejoins. Ouais, ouais. Il revient 3 heures après. Heureusement qu'il y a des téléphones, mais bon, lui, il n'est pas sur son téléphone. De toute façon, moi, je vais l'être de moins en moins. Juste pour mes vidéos et puis des bricoles. Mais de toute façon, mon téléphone, il s'épuise. Hein. Donc, moi, je vais minimiser la perte de mon téléphone. Ouais. Je vais essayer de faire de mon mieux pour le garder au maximum. Ce que je peux encore le garder. Mais l'été... Alors, l'été, nous sommes l'été. C'est ce que je disais à mon mari. Je dis, l'été, quel été? Mais là où je vais, logiquement, il fait très beau. Il fait très chaud. Et donc, lui, il sera au repos dans la caravane. J'irai dessus de temps en temps, hein, mais pas longtemps. Et pas tout le temps. Et des fois, ce sera même plutôt le soir. Ouais, parce que la télé, des fois, on capte mal aussi. Hein, avec les arbres du camping, la région, tout ça. Notre fournisseur, des fois, il passe bien. Des fois, il passe pas bien. Enfin bref.
Élise, elle prend à l'accueil du camping le petit papier qui est valable, je crois, pour une semaine avec le code internet. Mais moi non, je passe par mon fournisseur directement. Et même ça bug de toute façon, tout bug. Puis, nous ne sommes pas seuls. Il y a des mobil-homes, il y a des chalets, c'est un grand camping. Donc nous sommes nombreux à tirer de partout. Quand il y a du vent, c'est aussi problématique. Quand il fait mauvais, c'est problématique. Alors le mauvais temps, c'est pas tout le temps, mais quand il y a du mauvais temps, il y a du mauvais temps là-bas. Ça fait pas semblant, ça fait peur. L'autre jour, j'ai une maman avec son garçon, elle est venue frapper à ma porte en me demandant « Ah, c'est dehors ?» Mais c'est étrange, j'ai entendu un gling comme si c'était un téléphone dans ma maison. Même Cristal, elle a levé ses yeux et Bounty était parti pour boire et il s'est demandé quoi. Il n'y a personne qui a oublié son téléphone. Mon mari a oublié son téléphone hier. Il s'envoie travailler, patati, puis 10 minutes après, j'entends qu'on ouvre ma porte. Et là, je me dis, mais il se passe quoi? Oh là là, le temps, les amis, mon Dieu. Oi, 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 oi. Pour vendredi. Samedi, ça va. On va dire ça va, hein, logiquement. Soleil, nuages et de la pluie plus basse. 21 dans le nord, samedi 13 juillet. 14 juillet, les températures du nord, 11 et 25. C'est quand même fou le matin de se lever et avoir que 11 degrés. Des fois, je le sens puisque j'ouvre la baie vitrée. Je mets un petit coup de fraîcheur dans la maison, un petit coup d'air pur, ça fait du bien. Cet arbre, je pense qu'il va être super beau. J'ai envie de re-regarder mon illustration. J'aime bien les pochettes Action. Je n'utilisais plus, mais j'aime bien quand même pour certains projets, c'est bien. Ouais. Il faudrait que j'arrive à m'en prendre une pour cet été. Où les mettre? Ouais, où les mettre? Parce que le problème, mon sac, il est au bout de sa vie, mais je pense pas que ça rentrerait dans mon sac. Regardez. On verra si on voit aussi par transparence un peu l'arbre. Et après, toutes ces autres couleurs, c'est panaché de gris, de blanc. Il y aura des verts certainement, il y aura du violet. Je m'attends un petit peu comme les geishas, vous savez, celles que j'aime bien. J'ai envie de regarder quelque chose. Je suis désolée. L'envie est forte. Je veux voir si ça rentre dans mon sac, ça. Une pochette Action. Bien sûr que oui, là, ça rentre, il n'y a pas trop de choses dedans. À vide, encore mieux. Oui, de toute façon, mon sac, il est au bout de sa vie, là. Il est, c'est pas qu'il est usé, mais il a du monde. Il a du monde dedans. Ouais. Quand on se dit, ouais, on va prendre qu'un projet ou deux grands max, trois grands max, et qu'on se retrouve avec 5 tonnes de projets, on en parle. Non, bah ça pourrait rentrer, les pochettes Action. Pour des petits projets, ça peut être sympa, ça se ferme, ça se claque. J'en ai des pochettes, j'en avais acheté, en plus, autant s'en servir. Hein. Je les aime bien, en plus, moi. Bon, j'ai encore des choses à préparer hein, pour ce sac. Ouais. Je vous dis, je suis à la bourre, mais à la bourre, de chez à la bourre. Oh ouais. Même ma trousse, elle n'est pas prête. Il n'y a rien de prêt, il n'y a rien de fait. Non, Doudou, tu vas pas dans ma pochette, mais qu'est-ce que tu me fais? Là, les couleurs un peu en gros de tout ce qu'on va avoir. Ouais, c'est ça, hein, on a pas mal de gris. Bon, tout ce qui est rose, rose. Des orangés, des rouges. C'est ce qui me sert pour mon arbre. Mon chat, il est nerveux. Il est un peu comme sa maîtresse aujourd'hui. Je suis très nerveuse, moi, aujourd'hui. C'est comme ça. Je me dis, demain, ça ira mieux. Ça va aller. Et quand je parle avec vous, je me sens bien. Je me sens bien. Je suis moins chagrinée par mes petits démons. Donc, ça va. Tout va bien. Prochaine fois, je crois qu'on va le travailler sans rien, lui. Alors ça
ça là, il est beau, hein, mais c'est pas fait pour. C'est fait pour le diamond painting, ça s'appelle un cover minder. Cover, c'est ce qui est dessus en fait, minder, aimant. Needle minder, je vous le rappelle, needle c'est aiguille, voilà. Minder c'est aimant, aiguille à aimant, aimant à aiguille, voilà, plutôt. Voilà, et c'est bombé, donc c'est ça le problème. Vous mettez une aiguille, elle fait un peu la toupie, enfin la boussole, hein. Ça tient, mais sans plus, il faudrait vraiment la mettre en dessous. Voilà, pour être tout de suite sur l'aimant, je ne sais pas si vous voyez, contre l'aimant. Voilà. Bounty, il fait que faire le passe-passe, il m'embête. En fait, il m'attend, hein, Doudou, tu attends ta maman. Tu attends ta maman à l'accueil pour venir avec toi au fauteuil. Je le savais. Ah, ça y est, c'est commencé. Ah, bah, il a pris mon geste. J'ai vite enlevé ma main de lui. J'ai l'impression qu'il voulait me manger, me mordre. Des fois, il a des coups de folie comme ça. Et du coup, lui était surpris de ma réaction aussi. Alors, je regarde plus belle la vie, plus belle. Moi qui avais dit jamais. Et là, bah, j'ai cru qu'elle allait réussir à se libérer de ce gars qui est apparemment son frère. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle au niveau du personnage, mais c'est Diane Dassini que j'ai connue dans la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Vous voyez pas, hein, mais sur ma droite, j'ai Bounty qui est allongé et qui m'a dit « Tu décrois, tu ne feras plus. Viens au canapé te reposer. » Regardez, regardez la petite chose là. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je te vois pas? Maman, elle te voit pas. Elle voit tes bêtises. Ouais. Il regarde mes mains, il cherche qu'est-ce que... Le moindre geste, il prend ça comme une attaque, alors que je me gratte au niveau du cou. Ah, c'est folklore, hein. C'est folklore. Bon, bah écoutez... Je vous l'ai dit depuis le début, la vidéo, elle est un petit peu difficile pour moi. Bounty veut se mettre à la broderie peut-être. Hein, Doudou? Tu vas broder mon chat? Ouais, tu es fatigué. Et tu veux pas que je brode? Mais si je brode hors champ, les copains, les copines qui regardent la vidéo de maman, ils ne voient plus rien. Il guette, hein, il guette, il voit mon aiguille, il guette ce que je fais. Est-ce que tu vas soulever ton bazar? Que je t'attrape ton fil? Alors, vous allez entendre que ma voix, ne plus rien voir. Ça vaut le coup, franchement. C'est the vidéo à ne pas faire. Il cherche, il sait. Mais avant, il s'en fichait totalement. Hein, loulou? Que t'arrive-t-il, mon garçon? Tu veux qu'on en parle? Bon, les amis, j'ai l'impression que je vais devoir vous laisser là parce que ça devient ridicule, sinon. Voilà, petit chat, il veut des câlins. Petit chat, il veut l'attention de sa maman. Avant que Doudou, il arrive aussi. Ah ouais. Et Bounty, la petite terreur, elle arrive. Et quand c'est comme ça, du coup, je mets ma petite toutoune en haut. Vous savez quoi? Je vais enlever le tambour parce qu'il me fatigue et j'en suis pas contente. Donc on va le ranger aussi, lui. Mais il va me servir pour exposer des broderies. Vas-y, je t'en prie, fais comme chez toi. Voilà, il va me servir pour exposer des broderies en haut, dans ma pièce. Ah, j'ai une dame aussi qui m'a posé une question. Mais que faites-vous avec toutes... C'est peut-être pas mais que... Mais c'est genre, que faites-vous avec toutes vos broderies terminées? Ben, ma petite dame, à ce jour, à mon grand désespoir, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Et quand je vais en terminer, ça sera plusieurs à la fois, puisqu'elles seront avancées quasiment de la même manière. Et j'ai pas encore... vous voyez, j'ai du mal à le fermer. En plus, j'ai l'impression qu'il s'est un chouille déformé. Je vais essayer de bien le remettre. Oh bah, j'arrive même plus à le dévisser. J'ai trop vissé. Isa, elle a fait des bêtises. Elle va demander de l'aide à sa petite famille qui est de la force. Ah, c'est bon. Enfin, ma petite dame, c'est pas méchant. Vous voyez ça comme un petit nom.
Il y a des personnes qui connaissent pas non plus hein, le milieu de la broderie, donc c'est normal qu'ils ont plein de questions étranges des fois. J'ai encore une question où j'ai pas compris. On me parlait des cartonnettes individuelles. Et donc j'ai pas fini, madame. En fait, j'ai pas encore. Si j'ai quelques broderies de terminées, des choses qui ont été terminées. J'en ai entreposé dans un porte-revue. Bon, porte-revue assez light, du coup, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais j'ai fait aussi des petites broderies style marque-page. Et jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait en marque-page, je les ai offerts. Voilà. Donc, voilà pour ma petite réponse. Et j'ai une petite thé d'oreiller que j'ai fait. Et je vais m'en servir comme pour coussin. Voilà, voilà, madame. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a posé? Alors, un truc, j'ai pas compris du tout ce qu'elle voulait dire, la personne. Je suis désolée. Des fois, il faut se mettre dans la tête des gens, des fois, de ce qu'ils veulent nous faire transcrire par écrit. Hein, et c'est pas toujours évident à comprendre. Elle me parlait des petites cartonnettes avec les fils. Et elle me parlait de numéros. Vous gardez les numéros. Un truc comme ça. Et j'ai vraiment pas compris. Et je sais pas comment le lui dire. C'est pas la première fois où je lui dis je comprends pas ce qu'elle veut me demander. Elle m'avait demandé aussi autre chose, cette dame. Et je ne sais plus ce qu'elle m'avait demandé. Je sais plus. Non, je sais plus. Donc voilà. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à vous comprendre parce que vous avez l'idée de ce que vous voulez dire, donc vous êtes dans votre truc, mais c'est pas toujours évident à comprendre de l'autre côté. Et même moi, c'est ce que je vous dis, des fois, même en vidéo, c'est pas toujours simple d'expliquer, même si j'ai la parole, ça donne déjà une facilité en plus, hein. Mais par écrit, moi, j'opte plus facilement pour faire des vocaux, Messenger par exemple, que d'écrire. Parce que la façon des fois dont on dit les choses, ça peut être mal perçu, alors que non, il n'y a pas de méchanceté derrière, il n'y a rien. Mais ça pourrait être mal pris. On ne sait pas sur quelle intonation le dit la personne, etc. Donc c'est pour ça que je privilégie les vocaux. On se comprend mieux ainsi, c'est comme si on se parlait de vive voix. Voilà, bon bah écoutez, mon petit arbre, petit à petit, prendra son envol. C'est une toile 11CT que j'aime beaucoup faire, 40 couleurs, elle n'y est plus. Non, mais il y a encore des styles de toile un peu monochrome, comme ça, un petit peu. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Voilà, toute toile que vous voyez comme ça en avancée, je compte bien sûr les terminer un jour. Majorque Cher qui avance. Ma toile Nounours Léo qui avance. Et ben une fois que ces toiles-là seront bien terminées, je vais plus encore m'épancher sur des projets qui vont les remplacer. Voilà, je travaille comme ça. Et puis, je comble, entre guillemets, des vidéos avec des petits moments en broderie en essayant de pas toujours vous mettre les mêmes pour montrer d'autres choses. Et puis, tout le monde n'a pas vu toutes les vidéos. Voilà pourquoi je remontre aussi de temps en temps des petites toiles autres et qui me font du bien aussi d'être reprises. Voilà. Cette petite toile, on voit bien la tour Eiffel, les ponts. Sur ce, les amis, j'espère que ce petit moment compliqué pour moi vous aura quand même plu. Peut-être vous aura fait rire, j'en suis certaine, pour certaines personnes. Hein. Sarah, hein, par exemple, je sais que tu vas être morte de rire. Peut-être Aude aussi, elle va être morte de rire. Et puis plein d'autres. Je sais qu'elle rigole bien des bêtises de Bounty. Voilà. Et puis, merci pour vos messages, parce que je sais aussi, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle aimait bien m'écouter, que j'étais... de participer à ma vie de tous les jours, d'en apprendre un peu plus sur moi, et qu'elle aimait bien mes petites blagounettes, mais voilà, ça le faisait changer les idées, qu'elle rigolait bien aussi, elle, de son côté. Et bien, quand on entend ça, quand on nous le dit, il y a Françoise aussi, enfin, j'en oublie certainement plein d'autres et je m'en excuse, mais moi, ça me fait du bien. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi. Me changer les idées, certes, mais aussi essayer de vous remplir vos journées de petits bonheurs, des instants T qui sont super importants dans la vie de tout le monde, tous les jours. À tout moment, il nous faut des petites choses comme ça qui
qui nous font du bien. Voilà. Même si c'est 30 minutes, 40 minutes par jour où on vous donne un petit peu le sourire et on vous a fait voyager un petit peu, eh bien, c'est tant mieux. C'est toujours ça de bon à prendre. Sur ce, je vous laisse tranquille. À demain. Bye bye tout le monde.